Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte aujourd'hui car mon ordinateur principal est tombé en panne et j'ai dû réparer un ancien qui est plus du tout performant et qui chauffe assez vite même quand je fais du simple montage, donc je vais essayer de lui faciliter les choses avec une courte vidéo. Donc on se retrouve comme d'habitude sur mon budget. Donc là vous pouvez voir où partent mes dépenses ce mois-ci. Donc là vous pouvez voir un gros pôle de dépenses avec un achat potentiel d'un nouveau ordinateur, d'un nouveau Mac et les réparations d'un Mac avec lequel je travaille actuellement qui était en panne depuis un petit moment et donc j'ai remis en service. Donc rapidement on se retrouve ici sur la partie qui nous intéresse, donc actions et crypto. Donc là, vous pouvez vous voir que j'ai 350 euros à investir ce mois-ci. Donc potentiellement, j'en aurai d'autres, hein. Potentiellement, j'ai 200 euros en plus, même j'ai des revenus qui arrivent. Donc potentiellement, fin du mois, je vais encore acheter d'autres choses, que ce soit en crypto ou en action. Ou potentiellement, je vais les laisser pour le mois de mars pour regrouper en mars, où j'espère aussi faire plus d'investissements que les 450 euros qui sont prévus. Donc voilà, on verra si on équilibre ou non. Donc on se retrouve ensuite sur mon PEA, ce qui nous intéresse. Donc j'ai déjà fait mes placements parce que j'ai reçu mon salaire il y a ça quelques jours, mais j'ai préféré faire mes achats quand je reçois mon salaire plutôt qu'attendre de tourner ma vidéo. Donc c'est pour ça que la vidéo va être assez courte. Donc là, vous pouvez voir mon BNP S&P 500 qui n'a pas bougé, SML, ma deuxième ligne, qui n'a pas bougé non plus, bon, en plus-value, et ça c'est très cool. Schneider pas bougé aussi, toujours 4 actions. Le Nasdaq, bon là c'est l'équivalent du Nasdaq, qui a baissé, si vous êtes attentif. J'ai vendu 13 ETF. Donc pourquoi? Pour rééquilibrer mon portefeuille. Donc déjà j'ai mis, comme je vous l'ai montré ici, j'ai mis 150 euros ce mois-ci sur mon PEA. Donc qui m'a permis d'acheter du Dassault, deux actions Dassault et une action Safran. Pourquoi? Pourquoi? Car je sais que mon cœur, mon moteur, c'est le marché US. Donc là, vous pouvez le voir, hein, mon S&P 500 et mon Nasdaq qui étaient déjà à plus de 60% de mon portefeuille. J'ai voulu un peu réduire et rééquilibrer en sachant que mon SML, même si c'est de l'européen, c'est une entreprise des Pays-Bas, mais quand même, c'est une entreprise qui est très liée au marché américain, avec notamment avec son cœur d'activité, hein. Donc elle est très liée aux nouvelles technologies, à la tech US aussi. Donc c'est pour ça que je considère que mon SML plus S&P 500 plus Nasdaq, l'équivalent Nasdaq, est déjà pure tech américaine et tech mondiale, mais purement tech américaine. Et donc je préfère laisser 60%, ça équivaut à peu près à 60% de mon portefeuille S&P, mon portefeuille PEA. Donc je préfère encore continuer à me diversifier en sachant on est en France. Donc je ne vais pas acheter un CAC 40 que je sais pour le coup et là pour lequel j'ai pas trop d'espoir sur le long terme qui puisse battre un jour ne serait-ce le MSCI World. Donc c'est pour ça que j'investis pas sur le CAC 40. Par contre, je me laisse le droit de potentiellement faire du stock picking. En fait, c'est des entreprises avec lesquelles, pour le coup, professionnellement, je travaille. Je connais, même que tout le monde connaît, du Dassault, du Schneider. Donc ce serait quand même dommage de se priver d'investir dans nos propres entreprises françaises, alors que c'est des entreprises, pour le coup, qui rayonnent mondialement et pour lesquelles on peut avoir potentiellement des grosses convictions. En tout cas, c'est le cas pour Safran et Dassault. C'est des entreprises que j'affectionne particulièrement. Et donc voilà, je me suis dit autant les acheter et voir ce que ça donne sur le long terme, sur le moyen terme sur le long terme. Donc voilà. Et ensuite, on a du Coface et on a du MSCI Emerging Market. Donc prochainement, je vais continuer à réinvestir sur du S&P 500. De toute façon, c'est des valeurs auxquelles je peux acheter même en ayant même si j'investis 150 euros par mois, je peux quand même investir sur du S&P 500. Je peux aussi me permettre d'acheter du Nasdaq. Donc potentiellement, j'ai vendu du Coface. Donc je pense que c'est principalement ces entreprises du Coface pardon, et ces ETF sur lesquels je vais continuer à investir pour continuer à avoir ma balance de 60% à peu près ETF Amérique, en sachant que, comme je vous l'ai dit, 60% c'est en comptant aussi mon SML, mais SML, je ne peux pas me permettre de racheter, j'aimerais bien racheter du SML, j'aurais aimé acheter du SML quand il était autour des 500 euros, mais encore une fois, mettre 500 euros ou 800 euros, ou même là 1200 euros sur
une seule ligne, c'est impossible pour moi. Sauf si j'économisais durant quelques mois juste pour acheter de la SML. Potentiellement, quand je vais avoir mes primes, je vais voir si j'investis pas une partie là-dedans. Mais là, on est déjà sur des valeurs qui sont assez conséquentes. Donc voilà, même si là, on est à peu près à 50%, j'aurais aimé faire plus. Mais voilà. Donc, je parle beaucoup pour une vidéo qui devait être assez courte. Donc vous avez compris un peu ce que j'ai fait ce mois-ci sur mon PEA. Maintenant, on se retrouve sur mon Coinbase. Catastrophique, hein. De toute façon, encore une fois, si vous êtes investi en crypto-monnaie, si vous avez vendu il y a de cela, même l'année dernière, c'est très bien pour vous. Si vous êtes des conservateurs comme moi, vous avez potentiellement toujours vos crypto-monnaies et vous encaissez vos moins-values. On n'encaisse pas, pardon, j'ai dit encaisser, mais non, on n'encaisse pas. Tant qu'on n'a pas vendu, on les encaisse pas, mais elles sont quand même présentes. Donc voilà, ça peut faire mal à certains. Mais encore une fois, les crypto-monnaies, c'est vraiment quelque chose où je suis très habitué à avoir tel niveau de variation. Donc voilà, donc là, je vais continuer à investir pendant le bear market, hein. Si on est vraiment en bear market, bah, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que cette fois-ci, je suis vraiment armé financièrement stable pour me permettre d'acheter à la baisse. Je vais me concentrer encore une fois, hein. Là, de toute façon, j'avais vraiment réduit mes lignes sur des crypto-monnaies auxquelles je crois, en enlevant euh, les faits sur lesquels, pour le coup, j'avoue, je n'ai plus trop d'espérance. Mais là, je vais vraiment me centrer là-dessus, principalement sur l'Ethereum et sur le Bitcoin. Et je vais en profiter, hein, pour acheter du Bitcoin au plus bas que je puisse. Là, il est à 56 000. Si un jour je peux avoir un BTC, ce serait incroyable. Mais bon, pour le coup, il faudrait qu'il descende, qu'il s'approche des 20 000, 30 000 pour que je puisse un jour en avoir un. Mais voilà, c'est le but, hein, sur du long terme d'avoir un BTC. Et voilà, hein, et pas trop de choses à dire sur Coinbase. Donc voilà, j'ai stacké mon Ethereum, mon Solana pour espérer avoir un petit rendement, parce que bon, c'est de l'argent que je stack depuis un certain temps sur mon compte, donc autant qu'il nous rapporte un peu d'argent. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc ici, on a fait 350 euros d'investissement. Potentiellement, on va en faire plus. À la fin du mois, je vais augmenter. Donc là, je mets mes 350. Donc là, on a une moyenne de 66 euros, bien évidemment, en comptant que là, on est à zéro. L'objectif, c'est de finir à la fin de l'année à 7200 euros investis. On est encore loin, mais on a encore 10 mois pour y parvenir, en sachant qu'il y a... Je ne sais pas ce qui va se passer pour moi. Cette année, va potentiellement... Beaucoup de choses vont changer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais toujours faire en sorte d'optimiser au mieux pour au minimum mettre là, comme ce mois-ci, 350 euros. Je vais même en mettre plus ce mois-ci. Encore une fois, là, je pense pas dépenser plus que j'ai prévu sur ces lignes-là. Je pense même réduire, si je peux réduire ma ligne pour mon Mac, réduire. Donc potentiellement, ça va faire de l'argent en plus pour investir en mars ou fin février. Donc voilà. En tout cas, c'est important pour vous. Encore une fois, le petit conseil, si je peux me permettre de donner des conseils, à mon petit niveau, c'est vraiment le budget. Même si vous avez des petites sommes à la fin du mois, vraiment la priorité avant d'investir, c'est de faire son budget, c'est de voir vraiment où part notre argent. Si on remarque qu'on ne peut pas investir parce que réellement tout notre argent part dans des choses utiles, dans l'alimentation, dans le logement, c'est pas grave, hein. Ce qu'il faut essayer aussi après, si c'est possible, de faire des choses pour augmenter ses revenus, si c'est possible pour certains. Si vous êtes étudiant, bah, de la même façon, dans tous les cas, vous êtes en études, donc là, ce moment-là où vous êtes en train de construire potentiellement votre avenir. En tout cas, peu importe où vous en êtes, le plus important, c'est de réussir à avoir un budget au minima à l'équilibre et essayer de se faire aider si ce n'est pas possible, hein. N'ayez pas honte, essayez de vous faire aider. On est tous passés par là. En tout cas, la majorité, on est passé par là. Je suis passé par là quand j'étais étudiant, c'était très compliqué. Aujourd'hui, je peux me permettre un peu plus. J'espère demain me permettre beaucoup plus en termes d'investissement. Mais voilà, en tout cas, peu importe votre niveau d'investissement, le plus important pour moi, c'est d'avoir votre budget. Quand vous avez un budget qui vous permet de mettre même 50 euros par mois, ben, profitez-en. Dès que vous avez votre salaire, mettez-le de côté. Si c'est que vous pouvez vous permettre de mettre que de l'argent dans votre PEA pour l'instant, votre livret d'épargne populaire, bah faites-le. Si vous avez des projets à court terme, je ne sais pas si vous avez besoin d'argent ou encore une fois, si pareil, si vous avez besoin d'argent, si vous avez une voiture, si vous n'avez pas beaucoup de revenus, vous avez une voiture ou autre, c'est important d'avoir de l'argent
Là, ce que j'appelle moi dans mon enveloppe d'épargne, donc c'est de l'argent qui est sur mon PEA ou sur mon LEP, et c'est de l'argent que je ne touche que qu'en cas vraiment il se passerait quelque chose de grave pour moi, ou j'ai besoin d'acheter une voiture ou autre. Donc c'est de l'argent que j'aurai besoin. Mais une fois que vous avez votre sécurité, vous pourrez ensuite vous permettre d'investir. Donc voilà, c'est le petit mot de la fin. Faites attention à vous, prenez soin de vos finances et on se retrouve le mois prochain. Salut!